Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo achat. Donc là je vais vous présenter les récents achats que j'ai effectués le mois dernier, parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo à cause de déménagement en fait. Donc là je vais vous présenter les achats du mois dernier, et je vais aussi vous montrer les 4 films que j'ai trouvés pour les youtubeurs. Donc pour Jules Frost et Tom Ciné BD. Et ensuite je vous montrerai un peu ma collection de DVD que j'ai rangée pour l'instant dans les étagères d'une armoire. Comme pour le moment j'ai pas encore installé une étagère pour aller contre le mur. Donc voilà. Donc je vais débuter avec le premier film. Donc le premier film qui est Les lois de l'attraction. Donc c'est un film écrit et réalisé par Roger Avary. Donc c'est ceux qui ont fait Pulp Fiction et American Psycho. Donc c'est d'après le roman de Bret Easton Ellis. Donc c'est c'est un espèce de film sur en fait des jeunes qui font pas mal la fête sur un triangle amoureux, on va dire, pas mal déjanté, même si au final le film n'apporte pas grand chose. Donc un acteur dedans, il y a Jessica Biel. Après les autres acteurs, je me rappelle plus de leur nom. Je sais que celui qui est là joue dans Lost. Elle, j'ai déjà vu quelque part, j'arrive plus à me rappeler du nom du film. Et lui, il joue dans une série un peu pourrable. Donc voilà, bon, ça cesse regarder, mais ça vole pas plus haut. Donc ensuite, j'ai Ghost Dog, La Voix du Samouraï. Donc un film avec Forest Whitaker. Donc le réalisateur n'a pas fait énormément de films plus connus que ça. Jarmusch, excusez-moi. Donc Forest Whitaker qu'on a pu voir dans Le Dernier Roi d'Écosse. Dans La Mutante, Bird. Beaucoup d'autres films, c'est un très bon acteur. Donc là c'est pareil, c'est sympa. Pareil, ça vole pas non plus plus haut que ça. Enfin, j'étais un peu déçu, surtout sur la réalisation et la musique, parce qu'il y a la musique de RZA que personnellement j'apprécie pas trop. Enfin, du moins ça va pas du tout avec le film. Donc voilà, Ghost Dog. Ensuite, un film culte, Le Professionnel, avec Belmondo, que j'ai enfin vu, que je n'avais toujours pas vu depuis un petit moment. Donc bon, c'est du culte, hein, donc je pense que tout le monde l'a déjà vu. Il y a pas mal de scènes bien tripantes, bien sympathiques. Ensuite, j'ai un film qui m'a beaucoup plu, Darkman. C'est Sam Raimi qui l'a fait. Il y a Liam Neeson qui joue dedans. Les autres acteurs sont pas vraiment connus. La musique elle est faite par Danny Elfman, donc très gros compositeur. Et l'histoire, le scénario, les acteurs, la musique, l'ambiance, tout est vraiment sympa en fait. J'ai vraiment été étonné de la qualité du film. Il m'a beaucoup plu. Du coup, je vais sûrement chercher le 2 et le 3. Bon, ils sont pas avec Liam Neeson, ils sont avec ceux qui jouent dans La Momie, le méchant, là, La Momie. Et ce film m'a vraiment fait penser à Frankenstein.
Et comme je suis un assez gros fan de Frankenstein, ce petit côté monstre m'a vraiment beaucoup plu. Donc si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas, ne pas hésiter, foncez dessus, il est vraiment bien. Ensuite, Team America, donc bon, par les réalisateurs de South Park, Trey Parker il me semble qu'il s'appelle, ouais c'est ça, Trey Parker. Moi j'en attendais un petit peu plus que ça vole pas très haut, c'est pas du tout à la hauteur d'un South Park. Il y a quelques bonus sympas. Bien, ouais. Non, j'ai pas vraiment accroché. Non, non. Je pense qu'on peut passer son chemin. Ou tout du moins, faut vraiment pas associer South Park avec ce film-là, Team America. Bon. Ensuite, une petite comédie, Bad Teacher, avec Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel, qui joue dans la série I Met Your Mother. Je sais plus exactement le nom de la série. Donc ça se regarder, c'est sympa. Je crois qu'il pense en faire un deuxième, il me semble que j'ai vu des infos sur ça. En supplément, il y a un petit bêtisier qui est plutôt cool aussi. On voit qu'ils sont éclatés sur le tournage. Donc ouais, bien sympa. À voir. Bad Teacher. Ensuite, 8 mm 2. Donc les acteurs pas connus, je l'ai pas encore vu. Donc c'est le premier, il me semble que c'est 8 mm avec Nicolas Cage. Pareil que je n'ai pas encore vu, que j'espère me trouver. Donc je pourrais pas trop vous en dire plus sur ce film. Apparemment il est plutôt sympathique. À voir. Ensuite il y a The Quiet. Donc un thriller sexy on va dire. Avec Lisa Kudberg. Ici. Camilla Bell. Qui a joué dans Terreur sur la ligne. Et Lisa Kudberg qui joue dans la série 24 heures. Et elle a joué aussi dans The Girl Next Door. Donc pour ceux qui ont vu. Donc ça peut être sympa. C'est un donc thriller sexy. Bon. Je pense que c'est dans la lignée de tout ce qu'on a pu voir comme Sexe Intention, Liaison Fatale, et tous ces films-là. The Quiet. Ensuite, film assez culte, Abîme, que je n'ai pas encore vu. Je vais sûrement me le regarder assez récemment. Enfin, incessamment, s'il vous plaît. On m'a dit qu'il était vachement bien. Donc je l'ai vu pour 99 centimes, je me suis dit tiens, ça peut être bien sympa. Donc à voir. Ensuite, Amos et Andrew. Donc avec Nicolas Cage et Samuel L. Jackson. Donc ça a l'air de faire un peu à la... un peu comme L'Arme Fatale. Je pense que c'est exactement dans la même lignée. Alors après on va voir. Est-ce que c'est du bon? On va espérer. Donc pas encore vu, à voir. Amos et Andrew. Ensuite, Redemption avec Jamie Foxx. Donc celui-là je l'ai vu. Donc c'est sur un condamné à mort qui anciennement était un chef de gang. Donc il a créé tout un gang. Et en fin de compte, quand il va aller en prison, il va se rendre compte que au final la guerre n'apporte rien de bon. Parce que du coup il va faire en sorte
de demander son pardon en faisant en sorte d'écrire des livres pour les enfants, etc. Pour leur montrer la voie, pour pas qu'ils aillent dans des gangs. Donc c'est sympa mais un peu plat je trouve. On voit pas du grand Jamie Foxx comme on a pu voir assez récemment sous peu. Redemption. Ensuite, À l'ombre de la haine. Donc avec Halle Berry, avec Heath Ledger. Et au début j'ai cru que c'était Sam Neill. Je trouvais qu'il lui ressemblait pas mal. Mais non, c'est pas du tout lui, c'est Billy Bob Thornton. Je connais pas du tout, j'ai jamais vu dans les films. Donc c'est pareil, c'est sympa. Sur un père et un fils qui sont gardiens de prison. Donc ils sont dans le couloir, donc ils travaillent au niveau du couloir de la mort. Donc ils amènent les condamnés à mort à la chaise électrique. Et le problème c'est que son fils ne va pas supporter. Donc il va péter un câble, il va se suicider. Et là à partir de là, bah, ça va s'enchaîner sur plusieurs choses. Entre Halle Berry et puis l'acteur principal. Et Halle Berry d'ailleurs, il me semble, elle a eu... Ouais c'est ça. La meilleure actrice Oscar 2002. C'est vrai elle joue très bien dedans. Elle joue très bien. Donc il est sympa à voir. Bien sympa. À l'ombre de la haine. Ensuite, le maître du déguisement. Bon, c'est sympa. C'est un petit nanar bien sympathique. Bon, avec quelques gags marrants. Sans plus, on va dire. À voir. Pour, euh, pour se marrer un petit peu. Donc tout cela, je les avais achetés en Easy Cash. Il y avait une promo. Je crois que c'était 10 DVD achetés, 5 euros le. Ouais, c'est ça, 10 DVD achetés pour 5 euros. Donc il y en a certains, j'ai pris sans vraiment les vouloir. Certains ont été des bonnes surprises, d'autres non. Mais bon, ça reste quand même une bonne offre. Ensuite, j'ai pris donc 3 DVD à la Fnac. Alors là, par contre, j'étais plutôt content. C'est des films que je recherchais pas mal. Donc le premier, c'est Moon West, donc qui a été présenté par Mad Movie et Rurik Saleh. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un donc pareil critiqueur de films qui fait beaucoup de critiques surtout sur les films de série B, série Z. Certains films qui sont assez nanars aussi. J'aime beaucoup Rurik Saleh. Si jamais vous cherchez, vous tapez sur internet, il fait pas mal de petites émissions, comme par exemple Plus ou moins geek. Et donc Moon West, donc c'est... Alors je vais essayer de vous expliquer. En gros le film c'est dans un monde futuriste, donc c'est un film de SF, où en fait les gens veulent entrer dans des époques plus ou moins différentes. Donc il y a le western, il y a à l'époque de Rome il me semble, et puis je sais plus, il y en a un autre, il y a un autre monde. Et au final, arrivé à un moment, il va y avoir un problème avec les robots. Il y en a un qui va venir pour comment dire, pour faire un duel au pistolet avec une véritable personne. Donc normalement, le robot est censé toujours mourir, enfin toujours perdre le duel. Et là, le problème, c'est que le robot comment dire, ne fait pas ce qu'il doit faire normalement, et puis il se retrouve à tuer la personne. Et là, à partir de là, ça commence à partir un peu en cacahuète. Donc voilà, plutôt cool. J'ai bien aimé. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, vachement bien. Et surtout, il y a, je sais plus, c'est Brunner qui joue le robot. Il me semble que c'est lui. Il joue vachement bien le robot. Il a vraiment un faciès très, très robotique en fait. On a l'impression que c'est un masque qu'on lui a mis carrément.
Donc vraiment sympa. Donc à voir. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Ensuite, ça c'est ma compagne qui m'a dit de le trouver parce donc elle adore ce film. Donc c'est Gilbert Grape avec Leonardo DiCaprio, Johnny Depp et Juliette Lewis. Donc pareil, je l'ai vu et il y a un gros coup de cœur en fait pour Leonardo DiCaprio qui joue en fait un enfant handicapé mental et qui a un jeu de rôle mais là je sais pas quel âge il avait dans ce film là, il devait avoir je sais pas moi, peut-être 13-14 ans, mais il joue merveilleusement bien dedans quoi. On voit que dès jeune il avait comment dire, ce jeu d'acteur énorme qu'il a maintenant. Donc pareil, très bon film, j'ai vraiment apprécié. Donc pareil, si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas à le prendre, vachement bien. Et ensuite, un film culte, de chez Culte, Good Morning Vietnam, avec le regretté Robin Williams. Je suis bien content d'être tombé dessus. À chaque fois que je le voyais, il était dans des états un peu calamiteux, et puis pour des prix, c'est presque 13-14 € en Easy Cash Converter, alors que le boîtier était complètement défoncé et tout. Donc là, en neuf, donc là, les 3 DVD à la Fnac, j'en ai eu pour 15 € les 3, donc vachement content. Donc je l'ai regardé et bah c'est du Robin Williams dans toute sa splendeur quoi, énorme acteur. Et à mon avis c'est pareil, donc je dois en avoir peut-être 6 ou 7 des films avec Robin Williams et je compte essayer de tous les avoir. Donc voilà, Good Morning Vietnam, très bon. Et ensuite, il reste 4 films. Donc, une série TV, Les Tortues Ninja, nouvelle génération. Donc la saison 1, la saison 2, il y a 13 épisodes dans chaque saison. Donc bon, voilà, c'est assez vieux, il y a pas mal de côtés un peu mal faits pour l'époque. Ils avaient pas beaucoup de moyens, je pense aussi. Mais ça se laisse regarder, c'est plutôt fun de retrouver les Tortues Ninja dans toute pas leur splendeur, mais presque. Donc c'est plutôt cool. Donc ils avaient sorti ça, je pense, ils avaient ressorti la série par rapport à la sortie ciné du remake. Donc je sais pas du tout ce qui vaut le remake parce que j'ai pas encore été le voir. Par contre je sais que les 3 premiers sont vachement bien. Surtout il me semble que c'est le 3e qui se passe au Japon. Donc c'est celui-là que j'avais vraiment adoré. Donc c'est pareil, je les recherche. Tortue Ninja. Bon, il y a des côtés Power Rangers pour ceux qui ont déjà vu cette série un peu navet quand ils étaient au collège comme moi. Tortue Ninja. Ensuite, Petit Zombie, Warm Bodies. Je l'ai vu. Trop sympa, mais trop fleur bleue. Trop gnangnan. Bon, il y a John Malkovich dedans, bon, qui est toujours aussi énorme, même si dedans, bon, il a juste un petit rôle. Donc ça se laisse regarder. Mais on s'attend pas vraiment à... Enfin, au final, on reste un peu sur sa fin. C'est pareil, j'avais vu des critiques comme quoi c'était bourré d'humour noir, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, Warm Bodies. Ensuite, Man of Steel. Donc celui-là j'avais été le voir au cinéma, j'avais vachement accroché. Henry Cavill joue vachement bien le Superman.
Dedans, il y a un acteur que j'aime beaucoup, enfin, le rôle que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Russell Crowe. Je trouve qu'il avait une prestance assez dingue dans le film. Donc bah, je pense que tout le monde ou presque l'a vu. C'est très bien réalisé, très bien scénarisé. Il y a juste la scène de fin que je trouve un petit peu trop longue, trop longue à mon goût. Donc de Zack Snyder. Et par contre, je sais que excusez-moi, c'est Hans Zimmer, voilà. J'ai eu mal à retrouver le nom. Hans Zimmer, énorme compositeur aussi. Souvent les musiques jouent beaucoup dans les films, enfin pour moi en tout cas. Si la musique est vachement bien, le film est susceptible de vraiment me plaire. Donc voilà, Man of Steel. Et le dernier, que je n'ai pas encore vu, c'est Modus Anomaly. Donc ça c'est pareil, j'ai vu, c'était Mad Movie qui l'avait présenté, qui en avait fait de jolis éloges. Donc je suis tombé dessus, je me suis dit cool, ça peut être bien sympa. Donc a priori c'est un espèce de thriller. Donc à voir. Généralement dès que Mad Movie en fait la promo, généralement c'est pas toujours mais c'est presque toujours bon. Donc voilà, ça c'est tout pour les achats récents. Là j'ai passé au film que j'ai trouvé pour les youtubeurs. Donc, alors, pour Tom Ciné BD, j'ai trouvé Candyman 3, Le jour des morts. Comme ça il aura les trois. J'ai vu qu'il recherchait le deuxième et que un autre youtubeur l'avait trouvé. Donc parfait état, le CD j'ai regardé, il est nickel. Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas trop dire s'il est bien. Donc voilà, pour toi, Tom, Candyman 3. Ensuite, pour Jules Frost, La Cité des Enfants Perdus, de Genet. Donc celui-là, je l'ai vu par contre. Pour moi, je trouve que c'est l'un des moins bons de Jean-Pierre Jeunet. Bon, il reste sympa à voir. Il y a la patte de Jean-Pierre Jeunet qui est vraiment présente dedans. Il y a Ron Perlman aussi, un acteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour toi Jules, La Cité des Enfants Perdus. Pareil, le CD est dans un bon état. Et pour finir Jules, pour toi, attention, tadam, Les Aventures des Ewoks. Alors là, c'est un Talfuro avec en fait, t'as un DVD, donc ça va peut-être plaire pour tes enfants. Donc il y a deux films des Ewoks, dessins animés, Le Village Hanté, Conte de la Forêt d'Andorre. Donc il est toujours sous blister, je n'avais pas regardé. Donc voilà. Et donc ensuite, Les Aventures des Ewoks, La Caravane du Courage et La Bataille pour Andorre. Donc voilà. Pour toi Jules. Donc pareil, les CD sont en excellent état. Voilà. Hop. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo pour me dire si jamais vous avez des critiques ou des questions ou autres. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, laisser des commentaires, donc vous abonner. Et encore merci.
et à très vite. Ciao ciao.